La situation sociopolitique en France. Laurent Gbagbo à la rencontre des autres candidats recalés à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Deux actualités internationales qui suscitent les commentaires des quotidiens burkinabés dans leur dernière parution donc de la semaine. Des parutions qui font également écho de la gratuité des visas pour les ressortissants africains désirant donc rentrer au Burkina Faso. La lecture croisée des journaux dans ce compte rendu de Addis Abeba. L'institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains par le Conseil des ministres d'hier, une actualité relayée par les quotidiens burkinabés dans leur dernière parution de la semaine. Dans un compte rendu des travaux de l'hebdomadaire Conseil des ministres, le journal Le Pays rapporte que l'institution de la gratuité des visas vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire burkinabé et à promouvoir l'intégration des peuples africains. Une mesure qui va également contribuer à promouvoir le tourisme, la culture burkinabé et à améliorer la visibilité du Burkina Faso à l'étranger, précise le quotidien des 1200 logements. Laurent Gbagbo à la rencontre d'autres opposants recalés pour la course à la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'actualité fait les choux gras des quotidiens burkinabés. À propos, l'observateur parle de résistance des bannis à la présidentielle d'octobre prochain. Le mercredi dernier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a reçu coup pour coup Pascal Affi N'Guessan du FPI, Noël Akossi Bendio du PDCI RDA et plusieurs lieutenants de Guillaume Soro. Des rencontres au salut de conseils de guerre ou des prémices dans l'organisation de la résistance des bannis du scrutin présidentiel, et écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Aujourd'hui, au Faso, pour sa part, s'interroge sur une éventuelle idée d'une candidature unique par défaut au sein de l'opposition politique ivoirienne. Avec toutes ces audiences, Gbagbo veut-il prôner de soutenir l'un des candidats en rupture de banc avec leur parti, soit donc Don Melo ou Jean Lubillon, autant d'interrogations de l'éditorialiste qui n'excluent pas non plus l'idée d'une désobéissance civile, genre l'appel à un boycott ou à un autre mouvement. En tout cas, ce ne sont pas de concertations pour rien. Et on attend de connaître le fond de ces rencontres, conclut la rédaction de Aujourd'hui au Faso. Le mouvement Bloquons tout en France. Cette actualité suscite également de commentaires des parutions burkinabés. Dans son édito du jour, le journal Le Quotidien estime qu'il s'agit d'un règlement de compte de la rue avec Jupiter. Le karma, diront certains, car nul n'est à l'abri lorsque le lien avec le peuple se rompt. Et surtout, quand les appels au dialogue n'apaisent plus grand-chose, beaucoup pensent qu'il faut un geste fort, la démission d'Emmanuel Macron, pour conjurer le spectre d'une crise politique majeure. Pour l'Express du Faso, cette France et les Français ne sont pas un exemple. Sacré français. À l'Assemblée nationale, temple de la démocratie par excellence, on y voit tout sauf des débats politiques. C'est plutôt des débats purement politiciens. Et quand on s'aperçoit que c'est à cette France et à ces Français que nous avons ressemblé sur presque tous les plans depuis plus de 60 ans, on comprend assez aisément pourquoi nous sommes comme ça, déplore le quotidien bobolais. Heureusement que dans certains de nos pays, on est en train de comprendre. Cette France et ces Français ne sont pas du tout un exemple à suivre, s'indigne l'éditorialiste.